Bonjour les parents, c'est Graziella Zaran, responsable pédagogique de l'école Le Roussillon à Darboisa. Donc suite à la dernière vidéo, je vous avais promis que je vous ferai visiter donc l'étage du primaire. Donc nous y sommes. Donc voilà, je vous présente le hall. Voilà. Donc là, on a un placard avec tout ce qui est outils de manipulation et de jeu pour les classes de primaire. Donc là, ici, c'est plus CE1, CE2, CM1 et CM2. Donc avec des outils ludiques. Donc le but n'étant pas d'apprendre bêtement les choses, mais surtout d'avoir la compréhension et de pouvoir manipuler. Donc ici, par exemple, c'est pour tout ce qui est exercice mathématique. Donc il y a plusieurs supports. D'accord. Et vous pouvez trouver aussi les supports ici. Donc là, les unités de mesure, carnet des additions, des multiplications. On a des jeux ludiques comme le Vocatop. On a Voyage vers le passé composé. On a la section géographie. On a les sections anglaises. Voilà, donc je vous présente vite fait. On a toujours les jeux mathématiques. Donc là, ça joue à plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et là, on a des jeux un peu plus de manipulation comme le Tetris, appelé chez nous Pentaminos. Voilà, donc on essaye de rester toujours dans le ludique. Voilà, donc là, ici, dessus, au-dessus, sur... Voilà. Là, on va pénétrer dans la classe des CE1, CE2, section français. Donc là, vous voyez, je vous fais visiter la classe. Donc en général, les tables ne sont pas mises de manière linéaire dans les classes, donc elles sont plus mises comme ça. Parfois, elles peuvent être en groupe de 4, en groupe de 6, en fonction des activités que fait la classe. Donc au fond, vous avez les travaux collectifs des enfants et les affichages. Donc ce sont les enfants qui ont fait toute leur classe en fait. Et ici, on a ce qu'on appelle, pour responsabiliser les enfants, les ceintures de comportement. Donc on a le tableau des ceintures de comportement. Et donc en fonction des règles de l'école et les responsabilités des élèves, donc si chacun respectait ce qui se doit, il gagne des ceintures. Et en fonction des ceintures, il a des acquis. Donc là, on a les ceintures de comportement. On va prendre l'exemple de la ceinture rouge. Donc les acquis, si je n'ai aucun bâton, donc là, j'essaie de vous mettre pour que vous puissiez lire, faire un blason d'autonomie, lire un livre à ma place, rendre un service, lire un livre au coin bibliothèque, aider un camarade, me déplacer sans le demander, faire un jeu de société ou aller au coin ordinateur. Donc il n'y a pas d'ordinateur en fait pour nous, c'est ce qu'on appelle le TBI que je vous ferai visiter par la suite. Voilà. Donc là, on retourne dans le hall et on va passer sur la classe des CP qui est en double niveau. Alors voilà. Donc la maîtresse a pris pour habitude d'afficher les créations des enfants à tour de rôle ici sur la porte d'entrée. Donc voilà la classe des CP. Donc là, c'est rangé un peu plus de manière linéaire, tout simplement parce que c'est les vacances scolaires. Donc les dames vont faire le grand ménage pendant les vacances. Donc vous voyez, toujours système d'affichage ludique. La frise cursive que vous retrouvez dans toutes les classes. Les brosses à dents pour apprendre l'hygiène aux enfants. Voilà, donc le comptage. Les formes. Donc voilà. Vous avez l'affichage en arabe ici. Et l'affichage en français plus de l'autre côté. Donc là, vous pouvez voir que le dernier cours, c'était de l'arabe. Donc au niveau du primaire, on travaille toujours sur les mêmes modalités, c'est-à-dire les intelligences multiples, toujours la communication bienveillante et non violente, d'accord, vis-à-vis des enfants. Là, vous avez la partie pour que les petits apprennent à faire la prière. Donc on essaie de les responsabiliser. Donc les responsabilités, on l'a partout au sein de l'école, que ce soit de la maternelle jusqu'aux grandes classes. Là, vous avez la classe CE1, CE2, section arabe. Vous voyez, on reste toujours sur la même méthodologie. Souvent, c'est écrit en couleur pour que les enfants puissent différencier les choses. Donc, pareil, même procédé. Les enfants affichent leur création, surtout tout ce qui concerne le travail de groupe ou le travail collectif. Donc, beaucoup moins d'affichage sur la classe d'arabe, c'est volontaire. C'est pour éviter les distracteurs,
pour que les enfants puissent rester concentrés sur ce qui se passe avec l'enseignant, tout simplement parce que c'est une matière assez complexe et qui demande beaucoup de concentration. Donc là, on va toquer parce qu'il y a des maîtresses ensemble. Bonjour mesdames. Donc là, c'est la classe de français des CM1, CM2, avec maîtresse Myriam ici. Et vous aurez l'occasion de voir la maîtresse d'arabe Karima, qui s'occupe des CE1, CE2. Donc la classe qu'on vient juste de voir là, juste maintenant. Bonjour Karima. C'est Facebook. Hein. Donc là, voilà, pareil. Donc comme ce sont des plus grandes classes, ils sont un peu plus dissipés. Donc on limite les affichages pour pouvoir justement limiter les distracteurs pour que les enfants puissent rester concentrés sur l'activité dans laquelle ils sont au moment donné. Donc pareil, vous retrouvez toujours les règles de classe. Donc là, elles ont été affichées de manière différente. Voilà, faire de son mieux dans le travail. Donc là, le tableau d'affichage que vous retrouvez aussi chez les maternelles, la répartition, vous l'avez dans toutes les classes, que ce soit de la maternelle jusqu'aux grandes classes. Donc un parent qui veut savoir où en est son enfant, c'est très simple de venir s'orienter sur le tableau d'affichage et de venir repérer la semaine et les acquisitions des enfants. Merci mesdames. Merci. Alors là, on va se rendre sur la classe d'arabe CM1, CM2, qui est la classe de Halima. Voilà. Donc là, les enfants ont décoré leur propre classe, donc ils ont décidé de mettre leurs photos. Vous retrouvez la classe d'histoire, la carte histoire-géographie dans toutes les classes. Voilà, donc là c'est la classe arabe, CM1, CM2. Donc pareil, hein, même principe qu'en maternelle, on a bien pensé les couleurs de manière à ce qu'elles soient chaudes et qu'elles mettent l'enfant vraiment dans une ambiance conviviale et d'apprentissage. Donc ce sont des couleurs qui ont été choisies de manière à ce que ce soit apaisant pour les enfants. Donc là, on va se rendre à la salle de TBI. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je vous invite, on ouvre la porte. Là. Et là, vous avez la salle de TBI. Chaque classe s'y rend une fois par semaine. Donc moitié de la journée en arabe, moitié de la journée en français. Alors, c'est pour leur apprendre que l'outil numérique a une autre fonction que celle d'aller sur YouTube ou dans le cadre du loisir. Donc là, on leur montre que l'outil numérique a aussi un usage ludique et pédagogique. Donc on travaille beaucoup sur les recherches, les leçons de sciences, de mathématiques. Donc ils apprennent à utiliser ça dans le cadre pédagogique. On limite les écrans, donc on est contre les PC pour le moment, puisqu'on estime que les enfants ont accès à l'extérieur suffisamment sur les téléphones, la télé, les PC, etc. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter au sein de l'école. Voilà. Donc là, on va aller dans un peu plus dans l'intimité de l'école. Donc là, ça vous donne un aperçu. Il s'agit tout simplement des toilettes des enfants. Donc là, on va chez les garçons, les lavabos, le savon, les règles d'hygiène, d'accord, les mesures d'hygiène à respecter, surtout qu'ils sont grands, hein, donc c'est plus facile pour eux quand même. Et le côté des urinoirs pour les garçons. Voilà. Donc toujours le même procédé, il n'y a pas de bouton électrique dans les toilettes, puisque c'est un lieu quand même où on ne se rend pas avec les enfants et on a peur de l'accident, c'est-à-dire qu'un enfant ait les mains mouillées et aille toucher l'interrupteur. Donc voilà, donc on a évité, on a mis des capteurs directement. Donc on va se rendre dans le coin des filles maintenant. Voilà, donc même principe que chez les garçons. Voilà, donc là vous êtes chez les filles, lavabo, savon et les règles d'hygiène. Donc c'est très important, on essaie de les sensibiliser dès le début de l'année à ça, d'aller aux toilettes, de bien s'essuyer et de se laver les mains, c'est très important. Donc, voilà. Voilà messieurs, dames, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.